tellement en stress. J'ai assez repoussé cette vidéo, il est temps maintenant. Il est temps que ça sorte. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai... Je vais pleurer dès le début, je vous jure. Je pensais pas en fait que ce jour arriverait. Je ressens tellement d'émotions, je suis contente, je suis stressée, je suis désolée. Ça a été tellement de rêves, tellement de travail, tellement de... J'arrive pas à croire qu'aujourd'hui, je vous annonce le lancement officiel de ma marque. Ma marque, à moi, mes produits, mes règles, mes choix. Je tenais tout d'abord à vous remercier avant toute chose dans cette vidéo, avant de vous présenter mes produits, avant de vous expliquer le pourquoi du comment de toute cette aventure, comment ça s'est passé, quand est-ce que ça a commencé. Je voulais juste vous dire merci. Bordel, merci. Juste merci. Merci d'avoir cru en moi depuis toutes ces années. Merci de m'avoir donné ces ailes. Merci d'avoir contribué à ce bonheur. Vraiment, franchement, vous imaginez même pas ce que je ressens aujourd'hui. Je suis tellement fière. Je suis tellement fière. Aujourd'hui, je lance ma propre marque de cosmétiques parce que c'était clairement l'un de mes rêves, mais c'est aussi pour vous remercier, toutes celles et ceux qui me suivent depuis le début ou qui sont arrivés entre temps, toutes celles et ceux qui m'envoient des messages au quotidien, qui m'écrivent des commentaires au quotidien, qui likent mes contenus, qui m'écrivent comme quoi j'ai changé leur vie d'une certaine façon, que je leur ai apporté quelque chose, que je les ai aidés dans une certaine période de leur vie. Merci pour ça. Vous imaginez même pas ce que ça a fait en moi, ce que ça a créé, ce que ça m'a donné comme force en fait au quotidien, ce que ça m'a motivée. Je saurais même pas combien de fois vous dire merci. J'arrive pas à croire en fait qu'on ait ce jour. Je suis tellement heureuse et en même temps je suis tellement angoissée en fait, vous n'imaginez même pas à quel point ça fait déjà plusieurs jours voire semaines que je dors très peu la nuit. J'arrêtais pas de penser à ce jour là en fait, à comment je vais vous l'annoncer, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter, et je pensais à tout ce que j'avais à vous dire pour ne rien oublier. Et maintenant que je suis là aujourd'hui face à ma caméra, je sais même plus quoi vous dire. Je ne sais même plus quoi vous dire, mis à part merci, mis à part que vous allez kiffer, mis à part que j'ai tout donné, que j'y ai mis tout mon cœur dans cette marque, j'y ai mis toute mon énergie, toute mon âme, toutes mes économies. Je n'ai pas d'investisseur, j'ai tout fait toute seule de A à Z, ça a été super difficile, mais en même temps ça a été tellement fou. J'arrive pas à croire que je suis passée par tout ça, j'arrive pas à croire qu'on est ce jour-là, le jour où voilà, tout est prêt en fait. Et puis j'ai peur. Mes fournisseurs me détestent à l'heure actuelle. Je les ai traumatisés. Est-ce que vous êtes ready? Parce que clairement, moi je le suis pas aujourd'hui. Je fais ma maline. Mais je suis clairement pas prête. Je suis pas prête. Je suis prête et je suis pas prête. Ça fait plus de 2 ans que je travaille sur cette marque en fait, et je me disais, plus le temps passait, plus je me disais ça va jamais voir le jour, je vais jamais y arriver, j'ai eu tellement d'imprévus, j'ai eu tellement de mauvaises surprises. J'ai pendant longtemps réussi à le faire et à un moment donné en fait j'y arrivais plus. Je pense que peut-être certains ont commencé à le ressentir à travers mes contenus. En fait j'étais un peu fatiguée parce que j'avais du mal à faire les deux en même temps, étant toute seule pour Autrera. Et en fait je me suis dit je fonce, je vais y arriver et je vais le faire. Punaise, je vais le faire. Je suis maître de moi-même. Je vais y arriver. Autrera Beauty, pour être honnête avec vous, j'y pensais depuis de longues années. Franchement, ça a toujours été le rêve de ma vie depuis toute petite. J'ai toujours adoré les cosmétiques. Ça m'a toujours fait rêver. Ça me faisait quelque chose en fait. Je me suis dit, mais c'est tout naturel qu'après toutes ces expériences, tout ce que j'ai acquis, cette petite bibliothèque de make-up dans ma tête, je me disais, mais il faut que je le fasse en fait. Pendant toutes ces années, j'ai eu de superbes expériences avec Sephora Collection, avec Becca, comme vous le savez, ça a été juste oufissime. Sananas Beauty, ça a été un petit peu différent. Voilà, il y a plein de choses que je peux pas vous dire aujourd'hui, mais ça s'est pas passé comme je l'aurais voulu. Ça n'a pas été les produits à 100% comme je les avais dans ma tête. Ce n'est pas moi qui ai investi, ce n'est pas moi qui ai pris toutes les décisions. J'ai appris de mes leçons et je me suis dit plus jamais de ma vie en fait ça se reproduira. Ça m'a quand même mis un sacré coup. Vraiment, je me suis dit c'est bon,
je laisse tomber. Et un jour, je me suis réveillée, je me suis dit what? Un jour, je me suis dit, Sana, si tu te mets pas un bon coup de pied dans les fesses, en plus, je voyais vos commentaires, vos messages, Sana, tu testes, on est content, mais quand est-ce que tu nous sors ta marque? On sera là, en fait, on sera là, on est là, on sera là. Et si vous saviez à quel point ça me touchait, ça faisait battre mon cœur, et c'est vraiment ces paroles, ces mots qui m'ont donné l'espoir, qui m'ont redonné confiance. Et je me suis dit, mais je vais le faire en fait. Je vais le faire. Pourquoi je le ferais pas? Je peux y arriver. Je suis là à sans cesse rabâcher quand vous croyez en quelque chose, vous pouvez le faire, laissez personne vous mettre des bâtons dans les roues, vous laissez pas faire, allez au bout de vos rêves, et moi je suis là, bas d'expérience, et genre tu t'arrêtes, tu te stoppes. Tout est écrit, les choses arrivent pour une raison, mais c'est quand même à toi en fait de déclencher le truc. Tu peux pas rester là, la bouche ouverte, à attendre en fait que les choses arrivent. Et pareil, il y a eu des voyages en Italie, quand je vous disais je suis en Italie, je vous disais pas trop pourquoi. Il y a eu les vacances, les machins, mais c'était pas que pour ça, parce que forcément mes formules, je voulais absolument soient faites en Europe. Donc voilà, que ça respecte les normes européennes, etc. Donc c'est le cas aujourd'hui, toutes mes formules sont made in Italy. Certaines personnes vont me demander pourquoi il n'est pas mentionné que mes produits ne sont pas testés sur les animaux. En fait, on n'a pas le droit de l'écrire à partir du moment où tes formules respectent les normes européennes, parce que c'est comme si tu disais que les autres marques qui ne le mentionnent pas alors qu'elles respectent la norme européenne et que leurs produits ne sont pas testés sur les animaux, que elles le sont. C'est tout un micmac comme ça que j'ai appris, parce qu'au début je me disais, mais attends, pourquoi je l'écris pas sur mon packaging? Moi j'aime bien ça, enfin en tant que cliente en fait j'aime bien pouvoir le lire, mais en fait tu ne peux pas. J'ai appris plein de choses comme ça, je veux dire du côté légal et tout. Je me suis dit ah ouais d'accord, en fait ça tu peux faire, ça tu peux pas faire. Je me suis aussi aperçue qu'il y a plein de marques qui font des choses qu'en fait ils ne devraient pas. J'avais envie d'un nom qui ait du sens et qui ait un message pour bien sûr ma Sananas femme, mais pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas en tant que Sananas et qui vont découvrir ma marque, et c'est pourquoi j'ai appelé ma marque Autrera. Donc Autrera, c'est le prénom de la première reine Amazon. Donc voilà, c'est dans l'Antiquité, on y croit, on n'y croit pas, mais dans l'Antiquité il y avait des guerrières, c'était des clans de guerrières, uniquement des femmes en fait, c'était des groupes de femmes guerrières. Je ne sais pas si vous avez vu le film Wonder Woman, c'est une Amazone en fait, ce sont des femmes fortes qui s'épaulent, ce sont toutes des sœurs, enfin même si ce ne sont pas des sœurs de sang, pour elles le fait qu'elles se soutiennent, qu'elles soient solidaires, qu'elles s'épaulent, qu'elles se battent ensemble, pour elles ça va au-delà des liens du sang. Et c'était vraiment le sens que j'avais envie de donner à la marque Autrera Beauty. Voilà, à toutes celles et ceux qui me suivent, féminité plurielle. Pourquoi je dis ça en fait? Pour moi ce n'est pas le vagin qui fait d'une femme qu'elle est une femme, vagin ou pas, on s'en fout. Je parle plus de féminité que de femme en fait. Et pourquoi j'ai aussi voulu appeler la marque Autrera Beauty? Parce que ces femmes-là en fait, autrefois, on dit qu'elles se coupaient le sein de façon à pouvoir bien tirer à l'arc. Ce n'est pas leur corps qui faisait d'elle une femme en fait, c'était vraiment cet esprit. Tout était dans la tête, tout était dans cette solidarité, ce soutien, et ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours trouvé ça fort. Je vois toutes ces guerrières se battre côte à côte, qui s'appelle ma sœur. Je trouve ça en fait tellement fort, et c'est exactement ce que je ressens envers vous. Cette bienveillance, ce sentiment de vous faire du bien, de vous épauler en fait, que vous sentiez que je suis là, même si je parle de make-up, de mode. Vous savez, c'est au-delà de ça. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de transmettre à travers ma marque, de vous donner des armes ultra glam. J'ai envie que ça ouvre des portes à l'intérieur de vous et que ça révèle la personne que vous êtes réellement. Pour moi c'est ça Autrera Beauty, c'est révéler votre vrai vous. Ça me fait des frissons, ça fait battre mon cœur. Donc voilà pour la petite histoire du nom de la marque, j'espère que c'est compréhensible en fait. Pour moi ça me parle tellement, et je me dis peut-être qu'ils vont rien comprendre et qu'ils vont dire mais what? Donc voilà, j'ai décidé de faire cette boîte presse dans un papier mat avec un effet soft touch. C'est également une façon de faire que j'ai voulu pour mes produits de cosmétiques, pour certains de mes produits et pour mes packaging secondaires, parce que je voulais cet effet qualitatif. Je trouve que ça fait beaucoup plus qualité, beaucoup plus luxueux d'avoir cet effet peau de pêche
en fait, c'est pas un mat tout lisse, c'est ce que j'ai voulu pour ma boîte presse, quelque chose de simple et minimaliste mais quand même avec les petits trucs qui font toute la différence. Et pour ce qui est du logo, c'est du coup le tatouage que j'ai sur le doigt. À l'intérieur, quand vous l'ouvrez, vous avez les réseaux sociaux. Donc pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur le compte Instagram de Autrera Beauty, n'hésitez pas à utiliser le hashtag Autrera Beauty, comme ça on vous repostera. Je ne sais pas si vous le verrez d'ici, mais j'ai écrit un texte en fait de façon à pouvoir le mettre dans la boîte et il est également sur le site internet par rapport aux pays vers lesquels je ne livre pas. Je sais que beaucoup d'entre vous vont être frustrés, vont m'en vouloir, mais franchement si vous saviez à quel point c'est difficile, c'est pas évident, c'est plein de démarches, c'est plein de choses à mettre en place. Donc je me suis dit bon, je vais pas commencer que avec la France quand même, je peux pas faire ça, j'ai pas le droit de faire ça. Donc voilà, il y a France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Réunion, Guadeloupe, Martinique. Je me suis dit si je le fais pas là, ils vont me tuer. Les États-Unis, vous aurez tout sur mon site internet. Donc voilà les produits, les accessoires qui sont mis en avant juste ici. Donc l'éponge 4K, la houppette, Pillow Puff. Vous avez les pinceaux visage donc qui sont tous numérotés de V1 à V6 et vous avez les pinceaux pour les yeux qui sont tous numérotés de Y1 à Y6. Y c'est pour yeux, V c'est pour visage. Vous avez un petit tiroir avec une palette et des bases à paupières. Donc oui, mes premiers produits sont des produits destinés pour les yeux. Donc je vous présente The Beginning Palette, le commencement Autrera 1. Pareil pour les packaging secondaires, c'est du papier soft touch, c'est pas un papier mat basique et lisse, il y a un fini par-dessus, recyclable. Vous avez le logo ici qui est embossé. Vous posez le doigt, c'est en relief. Le thème de ma marque Autrera Beauty, c'est comme gravé sur un mur. En fait je voulais qu'il y ait une liaison entre le hier et le aujourd'hui, donc la femme guerrière de l'Antiquité et la femme moderne battante d'aujourd'hui. Et en fait le mur en béton ça représente un petit peu le aujourd'hui. Il y a comme un mur en béton, on voit les briques, par dessus il y a comme des espèces de hiéroglyphes d'écriture ancienne qui représentent l'Antiquité en fait. Donc voilà, j'ai voulu réunir les deux. Vous avez la palette dont la forme représente et est inspirée des boucliers, donc pareil toujours de la guerrière. Vous avez un élastique au dos. L'élastique sert à maintenir la palette. Pensez aux gens qui bougent beaucoup, qui veulent l'emmener au voyage et surtout aux make-up artistes. Dans la marque en général, j'ai vraiment essayé de répondre aux besoins et aux attentes de beaucoup de personnes. Et je pense que ça a été l'une des choses les plus difficiles à faire en fait, de pouvoir répondre aux besoins de tous. Pareil pour les pigments, est-ce que je fais très pigmenté? Est-ce que je fais peu pigmenté mais on peut y retourner pour ajouter du pigment? Est-ce que je fais des choses qui sont bien riches mais du coup avec quand même pas mal de chutes? Est-ce que je fais moins de chutes pour... Je pense que c'est l'une des parties les plus difficiles de faire ce genre de choix là et de se dire bon, il faut pas que ça réponde que à mes attentes, il faut pas que ce soit que en fonction de moi. Bien sûr il faut que ça me plaise, il faut que j'y croie moi avant de le vendre à quelqu'un, mais il faut que ça plaise quand même à un maximum de personnes. Donc la palette se présente comme ceci avec un relief, donc ça c'est pareil en termes d'outillage. J'ai voulu une palette qui soit quand même recyclable mais qui soit jolie et belle à voir et que ce soit un bel objet. Je voulais pas une palette toute plate, une palette assez basique, je voulais quand même quelque chose de joli, élégant et encore une fois qui fasse un petit peu luxueux pour mon packaging. Donc j'ai payé cet effet 3D pour avoir l'effet bouclier et j'ai fait faire un moule en fait pour la petite plaque en métal que vous voyez juste ici. Donc ça c'est mon moule à moi, c'est moi qui l'ai fait faire, je vous l'avais déjà expliqué. Pour faire des packaging un petit peu plus originaux, il faut investir dans des moules, comme un moule à gâteau mais un truc énorme en fait que tu fais faire spécialement pour toi. C'était pour moi le petit bijou, le petit truc supplémentaire pour apporter de l'élégance. Vous avez le Autrera 1 juste ici et vous avez les couleurs de la palette juste ici parce que moi personnellement quand je range mes palettes dans un tiroir, j'aime sans devoir l'ouvrir et regarder à l'intérieur, j'aime savoir ce qu'il y a dedans. Donc c'est tout simple pour l'ouvrir, comme vous le voyez, vous l'avez face à vous comme ceci, vous ouvrez un côté, vous avez les premières couleurs qui sont juste là, vous avez une petite plaque en plastique ici, j'ai demandé à mettre une petite plaque de façon à ce que quand vous refermiez la palette, que vous ne salissiez pas votre palette. Bon après vous n'êtes pas obligé de le garder, si vous vous en fichez un petit peu qu'il y ait des traces de fard à paupières ici, il n'y a pas de souci, mais en tout cas vous avez l'option de le garder pour laisser votre palette complètement propre. Et il vous suffit d'ouvrir une nouvelle fois la palette pour complètement la déplier. Donc j'ai voulu un format encore une fois original, j'avais vraiment envie de vous faire kiffer, de vous faire un packaging hyper joli qui soit pas ordinaire en fait, que vous n'en ayez pas deux comme celui-ci et franchement je suis trop contente
contente. Ça a été des mois et des mois d'aller-retour, de remplir, de faire l'assemblage d'une palette comme celle-ci. Ça n'a rien à voir avec une palette rectangulaire. Vous avez plusieurs côtés, donc il faut le temps que ça sèche de façon à pouvoir mettre l'autre côté. Petite, compacte, mais avec pas mal de couleurs à l'intérieur et bien sûr un miroir. Vous connaissez mon amour pour les miroirs dans les palettes de fard à paupières. C'est une palette qui a été conçue pour les gauchers et également pour les droitiers. Donc si vous la tenez de la main gauche pour pouvoir vous maquiller avec la main droite, c'est easy. Vous mettez votre main comme ça et en fait vous pouvez aller où vous voulez. Vous pouvez vraiment faire votre life avec la palette dans la main, hop, tchac tchac tchac. Et c'est pareil en fait, si vous êtes gaucher, que vous vous maquillez donc avec la main gauche, vous pouvez mettre la palette juste ici de l'autre côté de façon à maintenir, hop, vous vous maquillez, vous avez le miroir qui est juste ici. Et ça a été assez compliqué, il y a eu pas mal de prototypes, plusieurs formes, au début j'avais un truc en 3. Je trouvais que c'était pas évident de le tenir en fait à la main côté gauche et côté droit. Donc je vous présente des fards à paupières, j'en suis trop fan. Alors autant vous dire que les formules de mes fards à paupières, comment vous dire, je m'auto-kiffe. Pour moi, ils sont exceptionnels. Vous imaginez même pas à quel point j'ai travaillé sur ces formules. Vous savez à quel point je suis intransigeante. En plus, pour moi, qui passe mon temps à tester et mettre des critiques, est-ce que ça va, ça va pas, ça me plaît moins, ça superpose mal, ça c'est pas homogène, c'est pas smooth quand ça s'estompe, c'est pas facile à estomper, c'est trop pigmenté, du coup ça accroche. Je me suis dit, alors là, on m'attend au tournant. Si jamais je fais un truc tout pourri, on va pas me louper. Déjà, ça a été une pression pour moi et même moi, psychologiquement, dans ma tête, ma conscience, je me suis dit, il faut que je réussisse à créer un produit, mais qui m'emmène au 7e ciel, quoi. Qui, quand je me maquille, que j'en sois trop contente. Et vous verrez, la formule des fards à paupières est tellement crémeuse. Les fards irisés, les perles sont oufissime. J'ai poussé les labos, donc déjà je travaille avec plusieurs labos. Il y a plusieurs formules, il n'y a pas qu'une formule de mat et une formule d'irisé, il y en a plusieurs parce que pour chaque teinte, je voulais un effet différent que je n'arrivais pas à avoir avec une formule, donc j'ai fait faire le truc ailleurs. C'est aussi pour ça que ma palette prend du temps à être fabriquée en fait. Mais j'ai pas lâché, je me disais non, il n'y a pas moyen. Plusieurs fois j'ai voulu baisser les bras, me dire bon je vais prendre cette formule là, elle est déjà oufissime. Et au dernier moment, je disais non, il faut que j'ai ce que j'ai exactement dans la tête. Je voulais une formule de fard mat en fait qui soit tellement smooth, tellement facile à utiliser pour tout le monde, que tu puisses pas te louper. Pas de traces, que ce soit homogène, que ça se superpose facilement, que les débutants puissent l'utiliser sans crainte en fait. Parce que je me suis dit, peut-être que les débutants ils vont avoir un petit peu peur de mes produits, ils vont se dire ouais Sana elle aime trop quand c'est bien pigmenté et tout, elle va nous faire des trucs qu'on va pas oser porter. Non, franchement ne vous dites pas ça, ce sont des fards qui vont plaire à tout le monde. Justement je les ai fait pigmenter, mais pile ce qu'il faut. Je voulais que la texture de mes formules soit fine. Dès le coup de pinceau en fait que ça glisse, que ça s'étire, que ça s'étale, ils sont trop faciles à travailler. En fait c'est vraiment ce que je voulais pour mes fards. Rapide à utiliser, que je reste pas 1000 ans pour avoir un dégradé de couleur, un charbonneux ou quoi, à faire 1 milliard d'allers-retours, vraiment un truc qui soit facile et qui facilite la vie en fait, que tu kiffes facilement, que t'aies pas à passer 2 heures pour kiffer au final. Les fards irisés, les perles, franchement, elles vont vous rendre malade. Le Lydia, il est juste phénoménal. Le Lydia, c'est celui que je porte aujourd'hui sur ma paupière mobile. Les perles qui sont dans mes palettes coûtent vraiment très cher. La palette est vendue 49,90 €. Mais pour être honnête avec vous, si j'avais voulu avoir un vrai retour sur investissement, j'aurais dû la vendre à 140 €. Vous fixez un prix pour que ce soit rentable et vous fixez un prix aussi pour être un minimum à l'aise de façon à pouvoir recréer des produits, aller au-delà, c'est à ce moment-là où tu peux acheter des formules plus chères, etc. Acheter plus de quantité du coup pour payer le produit un petit peu moins cher et du coup investir dans d'autres. En fait, le truc c'était soit je vends ma palette au réel prix et alors là vraiment je suis dans du Natasha Denona et c'est pas quelque chose dont j'avais envie. Mon comptable il m'a dit tu rentres pas vraiment dans tes frais à ce prix là. Et je lui ai dit franchement vous savez quoi, je le fais, voilà c'est le lancement, j'ai vraiment envie de kiffer, j'ai envie de faire kiffer, j'ai envie de faire rêver, j'ai envie de me sentir bien, de faire plaisir et j'ai envie que les gens soient contents, qu'ils puissent avoir vraiment une palette haute,
haute qualité à ce prix-là. Donc voilà, je suis restée à 49,90 €. On va dire que c'est plus symbolique. Après attention, je ne dis pas 49,90 € que ce n'est pas cher, mais clairement le coût de mes formules ne me permettait pas normalement ne me permettent pas de vendre cette palette à ce prix-là. Donc bon. C'est comme ça, c'est le lancement et j'ai envie de dire que c'est le kiff en fait, c'est la passion. De toute façon, vous verrez quand vous l'aurez entre vos mains, si jamais vous l'achetez, vous sentirez cette formule, elle est juste ouf. Et en termes de formule, vous avez également le fard Simone qui est un fard noir hybride en fait. C'est un noir pas comme les autres et ça, je mets un point d'honneur sur cette formule qui est assez innovante. C'est un fard en fait qui est assez hybride, qui va s'étirer encore. En fait, il est mi-poudre, mi-crème. Donc vous pouvez l'utiliser pour faire des charbonneux, des smokies, etc. L'estomper vraiment comme un fard à paupières. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est aussi un fard que vous allez pouvoir utiliser en eyeliner. C'est aussi celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Tout le make-up des yeux a été réalisé avec la palette. Mais voilà, c'est un fard qui est super noir. Vraiment très noir. Mais qui est aussi hyper étirable. Je sais pas si vous le verrez. Mais vous pouvez continuer. En fait il s'étire, c'est un truc de ouf, très facile à utiliser, donc vraiment n'ayez pas peur, vous pouvez me faire confiance, les yeux fermés, vous me connaissez. Vous avez le fard Jeanne, le fard Valentina, le fard Olympe, Hubertine, Lydia, Diane, Wangari, Sonita, Rosa, Nazik, Christine, Meaza, Isadora, Russe, Malala, Simone. Vous vous apercevrez que chaque phare porte le nom d'une femme. C'est une femme qui a changé l'histoire d'une certaine façon en combattant, militant. Des femmes qui n'ont jamais baissé les bras, qui ont été fortes jusqu'au bout, qui ont été attaquées. Pour certaines qui ont été tuées. Pour d'autres, elles ont été victimes de terroristes parce qu'elles maintenaient, voilà, elles continuaient de se battre malgré les diverses menaces. Et au contraire, en fait, au lieu d'être paniquées, de tout stopper, de tout lâcher, ça les a juste rendues plus fortes. Vous avez par exemple le fard Hubertine qui est inspiré de Hubertine Auclair, journaliste militante féministe française qui s'est battue en faveur de l'éligibilité des femmes et du droit de vote. Vous avez le fard Nazik qui est ce magnifique kaki. Bien sûr, j'ai bien kaki dans ma palette de fard à paupières. Nazik Al-Abid, en fait, c'est une pionnière de la lutte pour l'indépendance et pour les droits des femmes en Syrie. Le fard Rosa Parks, qui est une femme noire qui a refusé de laisser sa place à un blanc dans un bus, en fait, à l'époque. Les noirs devaient laisser leur place aux blancs ou ils se voyaient complètement dégagés du bus aussi. C'était aussi une possibilité. Dans le meilleur des cas, ils devaient s'asseoir dans le fond du bus et s'il y avait un blanc qui n'avait pas de place, ils devaient leur laisser la place. Et en fait, cette femme a refusé de laisser sa place à cet homme blanc. On peut dire que ça a quand même été un acte qui a déclenché le début d'une lutte. Bien sûr, Simone Veil, Simone de Beauvoir, je pense que vous les connaissez toutes les deux. Simone Veil qui a du coup fait voter la loi qui permettait l'avortement en fait. Sans pénalité, entre plein d'autres choses. Vous avez le fard Lydia, biologiste, en fait scientifique, qui a prouvé que biologiquement parlant, il n'y avait pas de différence, enfin l'homme n'était pas plus intelligent que la femme. Ça n'avait rien à voir en fait. Elle l'a prouvé parce que oui, à l'époque. Enfin, ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui encore, on est là, il y a pour certains cas, certains salaires, etc. La femme a moins. C'est fou de se dire qu'en 2021, on en est encore là pour certaines choses. Mais oui, à l'époque, en fait, ils étaient persuadés que la femme, biologiquement parlant, en fait, elle était forcément moins intelligente que l'homme. Voilà. Donc cette femme, Lydia, a prouvé le contraire. Vous avez le fard Wangari Muta aussi, lila. Pourquoi je l'ai appelé comme ça, celui-ci? Parce que bon, bah déjà, il me rappelle le lilas, la fleur. Mais c'est aussi parce que cette femme, ça a été la première africaine à recevoir un prix Nobel de la paix pour sa contribution en faveur du développement durable et de la paix. Donc c'est une femme qui est née au Kenya. Et on l'appelait la femme qui plantait des arbres. Le fard Valentina, il est inspiré de Valentina Tereshkova, donc qui est la première femme à être allée dans l'espace, en fait. Et à ce jour, c'est toujours la seule à y être allée seule.
et je trouve ça assez ouf. J'ai décidé d'appeler ce fard Malala, c'est l'un des plus beaux fards de la palette clairement et c'est l'un des plus wow, c'est l'un des plus impressionnants parce que je trouve cette jeune femme impressionnante. Aujourd'hui elle a 24 ans, elle a eu un prix Nobel de la paix à 17 ans. Est-ce que vous vous imaginez? Et en fait elle a dénoncé les violences et vraiment les inégalités faites aux femmes par les talibans de son pays. C'est une Pakistanaise et pour ça d'ailleurs elle a été menacée, elle a été victime d'un acte terroriste, elle a eu des énormes... elle a été vraiment grièvement blessée au visage, au cou. Et du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la palette n'est pas végane parce que le fard Diane ne l'est pas. Pas mal de fards, hein, quasiment la majorité des fards contient des ingrédients avec 95% d'origine naturelle. Donc voilà pour la palette de fard à paupières The Beginning, comme je vous l'ai dit, au prix de 49,90 €. La base à paupières The Game Changing, donc la base à paupières qui change les règles du jeu, tout simplement parce que pour moi je me suis dit bon, à un moment donné, les bases à paupières qui sont bien mais qui assèchent, les bases à paupières qui sont bien mais qui tiennent pas, les bases à paupières qui sont pas assez lissantes en fait, pas assez smooth pour que le fard glisse par-dessus, ça va 2 secondes. Donc je vais créer ma propre base à paupières qui va changer les règles du jeu. Game changing, you know. J'ai créé cette base à paupières qui est disponible en 5 teintes pour le lancement. Ça n'a pas été évident, je vais être transparente avec vous en termes de budget, de sortir 5 teintes au départ c'est vraiment pas facile, mais je me suis dit c'est soit je sors plusieurs teintes, soit je n'en sors pas. Pour moi c'était inconcevable en fait d'arriver avec une teinte de base à paupières, c'est juste pas possible. Moi ma teinte c'est la numéro 2, donc c'est une base qui est assez light je dirais, mais avec des sous-tons jaune. Je voulais absolument qu'il y ait le Autrera qui soit transparent de façon à ce qu'on puisse voir la teinte de base à paupières. On m'a dit attention parce qu'en fonction de la texture des bases à paupières, de la façon dont c'est mis dans le packaging, il se peut qu'on voit des petites bulles, des choses comme ça, et du coup il se peut que par exemple la lettre T elle soit noire parce qu'il y a une bulle à cet emplacement là et il n'y a pas de produit, et c'est aussi par rapport à l'adhérence du produit sur le packaging, la façon dont ça a été rempli, si le pack est plus ou moins il y a plus ou moins d'air, du coup la base elle va se coller au tube ou pas, et du coup si elle n'est pas collée au tube il y a un endroit où on va pas voir je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et du coup vous avez des bases qui sont parfaitement où on le voit parfaitement à l'intérieur parce que c'est bien, il y a de l'air, enfin voilà, j'ai pas les langages techniques, et vous avez des bases des fois où on voit un peu le A. On a l'impression qu'il n'y a pas de produit. Je tenais juste à vous faire un petit warning de ce côté-là. Rassurez-vous, il y a bien 8 ml. Ce n'est pas parce qu'il y a une lettre qui est noire chez vous et que chez quelqu'un d'autre, elle est bien pleine ici, qu'il y en a plus chez l'autre. C'est tout simplement une question d'adhérence au packaging. Vous avez la même quantité dans votre tube. Donc voilà, je tenais à mettre un petit warning sur ça parce que forcément quand ils font les tests, etc., la production, moi ils me préviennent, ils me disent voilà. Mais ils m'ont prévenu dès le début, ils m'avaient dit fais attention, des fois ça peut faire ça. J'ai dit je m'en fiche, enfin... je m'en fiche moi, tant que le 8 ml en fait il est respecté, qu'on voit ou pas, voilà, moi ça m'est égal. Donc mais je tenais quand même à vous le dire à vous parce que ça peut être parfois surprenant de voir, vous pouvez vous dire ouais ils ont pas rempli mon truc, si, il y a la quantité annoncée, il n'y a aucun souci de ce côté là. Que vous dire de plus? Donc le petit embout mousse qui vous permet d'appliquer la base à paupières de façon homogène. Franchement j'avais envie d'une base avec un embout mousse, donc je me suis dit bah tant pis, je l'achète un petit peu plus cher. Je voulais quelque chose de sympa, de pratique, d'agréable à utiliser, donc voilà, j'ai fait mettre un petit embout mousse hyper précis. C'est pas un embout mousse ordinaire, vous pouvez vraiment bien remplir la paupière sans utiliser de pinceau. Vous pouvez être hyper précis au niveau de vos sourcils, au-dessus du sourcil si vous faites vraiment vos sourcils avec du concealer, etc. Vous pouvez le faire avec, il n'y a aucun souci. Vous pouvez aller dans le coin de l'œil, c'est très précis, vous verrez, ça va vous changer la vie, que ce soit en formule ou en packaging. Il y a de l'acide hyaluronique, c'est une formule qui va vraiment lisser votre paupière, ça va pas marquer vos zones de sécheresse, ça va pas marquer vos ridules, si jamais vous avez la peau un peu mature ou des petites rides, ça va pas les marquer, au contraire ça va lisser la paupière. C'est aussi un produit que vous pouvez utiliser seul sans fard à paupières. Si jamais vous voulez unifier votre paupière et l'illuminer, si vous avez un peu de cernes, un peu raton laveur, c'est comme ça que ma soeur l'appelle parce qu'elle a cet effet là, elle a comme des cernes tout autour des yeux. Des personnes avec qui j'ai eu des échanges qui l'utilisent en anti-cerne maintenant. Donc autant vous dire
que vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Pour l'utiliser en anti-cerne, c'est que vraiment elle est pas du tout asséchante. J'ai envie d'un résultat smooth tout de suite, pas galérer quand je fais mon cut crease ou quoi, donc voilà, il fallait que j'en crée une parfaite selon moi. C'est une formule vegan et c'est du Made in Italy également. Pour les yeux en fait j'ai vraiment choisi de créer mes 6 pinceaux indispensables. Alors il y en avait plein que j'avais en tête, j'ai commencé à faire des croquis etc et je me suis dit bon, je vais déjà commencer avec le commencement, hein. Arrête de t'emballer Sana. Sachez que ce sont des poils de très haute qualité. Ce sont des poils synthétiques. Toutes les personnes à qui j'ai montré mes pinceaux m'ont dit mais t'as fait du poil naturel et tout. J'aurais dit mais c'est pas du poil naturel en fait, c'est du poil synthétique mais de tellement de qualité. Ils sont tout doux mais la souplesse est parfaite. Pareil, vous connaissez, vous savez à quel point je suis intransigeante. Je l'ai été avec la collection Sephora Collection, mais là je l'ai été encore plus pour mes propres pinceaux. J'ai fait travailler la souplesse du poil, la rigidité quand il fallait que ce soit un peu plus dur pour bien estomper. Je voulais un peu plus de souplesse quand je voulais que ça diffuse beaucoup mieux la matière. Vous verrez avec les pinceaux, vous n'avez quasiment pas besoin de travailler. Ils font vraiment quasiment tout le job à votre place. C'est un truc de fou. J'en suis trop contente, j'en suis vraiment très fière. Donc vous avez le Y1 qui va estomper parfaitement vraiment quand vous voulez appliquer par exemple votre fard de transition ou à la fin de votre make-up quand vous voulez juste estomper les bords etc. Il est juste parfait. C'est le pinceau estompeur diffuseur, on va dire, parfait. Ensuite, vous avez le Y2 qui est comme ceci, qui est un pinceau qui est estompeur mais un tout petit peu plus rigide. Le poil est plus court comme vous le voyez et il a un petit peu plus de poil pour qu'il soit un petit peu plus dur, qu'il soit pas aussi simple, aussi souple que celui-ci. Il est un petit peu plus plat pour estomper cette fois-ci mais plus précisément. Ensuite, vous avez le Y3 qui est un pinceau estompeur mais qui va appliquer la matière aussi. Celui-ci, pareil pour les cut crease, pour des zones vraiment très précises, il est parfait pour appliquer en fait et estomper en même temps. Il est juste parfait. Ensuite, vous avez le Y4 qui est pour moi un pinceau à tout faire. En fait, il est assez plat, mais quand même un peu fluffy de façon à pouvoir estomper vos fards, que ce soit en creux de paupière, appliquer vos fards au niveau de la paupière mobile, appliquer vos fards au niveau du ras de cils, les estomper, qui fait tout. Il est juste génial ce pinceau. Ensuite, vous avez le Y5. Alors celui-ci, c'est vraiment pour aller dans le détail du cut crease. Comme vous le voyez, il est en pointe. Il est pas aussi fourni que le Y3 qui est juste ici. C'est vraiment un pinceau beaucoup plus précis avec moins de poils, mais les poils sont un petit peu plus rigides et un peu plus en pointe. C'est vraiment pour aller parfaitement dans le creux, ou si vous voulez estomper des fards au niveau du coin externe et que vous voulez rester dans le coin externe, c'est le roi de la superposition. Vous avez le Y6, c'est le pinceau parfait pour faire ses sourcils. Il est tellement fin, il est tellement précis, mais en même temps le poil il est quand même légèrement souple. J'aime pas les poils qui sont trop durs, pour moi ça fait mal, c'est pas agréable. Donc en fait ce pinceau va vous permettre de simuler vos poils parfaitement, je vous jure parfaitement, et avec lequel vous allez appliquer votre liner si jamais vous utilisez des gels liner ou si vous utilisez des fards à paupières pour tracer votre liner, notamment le fard Simone, le noir. Franchement j'en suis hyper contente. Et j'ai aussi fait faire une virole brossée. Je voulais pas une virole simple, lisse, je voulais quelque chose de différent. Pareil pour le doré, j'ai voulu que ce soit le même doré pour toute la marque Otrera Beauty. Donc voilà pour les pinceaux pour les yeux. Sachez qu'ils coûtent tous 12 €, mis à part le pinceau Y6 pour le liner qui coûte 11 €. Donc pour les pinceaux pour le visage, ils vont de 14 à 28 €, en commençant par le pinceau le plus cher à 28 €. Forcément, je pense que vous en doutez, c'est le pinceau bronzer parce que c'est celui qui a le plus de poils. Mais pour le coup, franchement, croyez-moi, vous en avez pour votre argent. C'est le meilleur pinceau bronzer que j'ai testé de toute ma vie. J'en suis trop contente encore une fois. Je pense que je vais dire ça forcément pour tous mes produits. Encore une fois, vu que c'est moi qui les ai créés, c'est ceux que j'avais dans la tête et ceux qui répondent à mes besoins. Vous verrez, la forme est parfaite, la densité du poil, elle est juste parfaite pour appliquer votre bronzer de façon très facile, que ça se diffuse parfaitement, que vous n'ayez pas à y aller 1000 fois. Vous avez un effet ensoleillé hyper naturellement en fait, tellement ça adoucit, tellement c'est smooth, ça fait vraiment naturel et voilà, franchement je l'aime trop. Le V1, c'est le pinceau pour le fond de teint / crème, donc tout ce qui est texture crème, les blushs crème, le contouring de bronzer crème, l'highlighter crème ou liquide. Quand je dis crème, c'est crème ou liquide. Vous allez le surkiffer. Celui-ci, ça a été un coup de cœur, je crois que c'était Salima qui l'utilisait pour tout.
Elle a utilisé pour tout, je lui ai dit mais les autres pinceaux sinon tu les utilises pas. Mais vu qu'elle utilise beaucoup de textures crème et liquide dans ses make-up, elle l'a utilisé pour plein de choses, elle l'a adoré. Elle m'a dit franchement ça y est c'est mon nouveau pinceau préféré, il est juste incroyable. Celui-ci je l'ai dessiné, je vous assure j'ai dessiné sur un papier pour faire la forme, je voulais cette taille, ce diamètre, j'écrivais les millimètres exacts, je vous jure au millimètre je dessinais mes trucs et il est parfait. Après de nombreux allers-retours, pas assez dense, pas assez de machin, pas assez rigide, pas assez souple, pas assez bombé, ce pinceau il va vous rendre flawless de A à Z. Toutes les textures crème et liquide, vous allez juste kiffer utiliser ce pinceau. Le double pinceau que j'ai fait faire également sur mesure, donc chaque pinceau a été fait sur mesure mais pour certains vraiment j'ai été dans le millimètre près. C'est un double pinceau innovant que j'ai créé spécialement en tout cas moi pour le concealer, mais vous pouvez bien évidemment l'utiliser pour ce que vous voulez. C'est le V2, vous avez un petit côté et vous avez un plus grand côté. Celui-ci, pour appliquer votre concealer, vous allez avoir un contour des yeux hyper lisse. En fait, le fait qu'il soit bombé et la densité des poils fait qu'en fait le concealer, vous allez parfaitement l'appuyer sur toutes les zones du contour de l'œil. Vous pouvez aussi faire le contouring du nez avec, vous pouvez utiliser aussi pour contouring très précis. Mais celui-ci, pour appliquer votre concealer, en fait, il va être parfait. Vous l'appliquez en tapotant, si vous voulez une couvrance plus légère, vous étirez avec, il est parfait. Franchement, vous verrez toute la différence. L'application de votre anti-cerne va complètement changer. De l'autre côté, c'est le pinceau parfait pour poudrer le contour de vos yeux, pour avoir vraiment un effet flawless, smooth, lisse, parfait. Pareil, je suis trop fière de ce double pinceau. Ensuite, on a le pinceau poudre. En fait, je lui ai fait cette forme-là. Pour moi, c'est la forme parfaite pour un pinceau poudre. À force d'essayer, etc., les pinceaux poudre et tout, je me suis rendu compte que vraiment la forme pour moi parfaite, que ce soit pour appliquer sa poudre ou pour appliquer sur certaines zones, quand des fois tu veux juste poudrer ici et que tu veux pas poudrer au-dessus parce que t'as mis ton blush, crème ou quoi que ce soit, pour moi il faut qu'il ait cette forme là, c'est la densité parfaite, c'est la coupe parfaite, c'est le format parfait pour appliquer la poudre. Il peut aller dans les zones ici également, même pour les retouches dans la journée, vous verrez c'est une merveille. Le pinceau poudre, les poils sont hyper doux, ils sont bien souples, c'est du pur bonheur. Ensuite, vous avez le V5 qui est le pinceau pour le blush. Pour appliquer parfaitement le blush, en fait, je lui ai fait une forme biseautée avec un bombé. Vous savez que pour moi, ce sont mes pinceaux préférés pour appliquer le blush. Pour moi, ils sont vraiment géniaux parce que t'as pas besoin de travailler, de faire quoi que ce soit. T'as juste à faire ça et le blush s'applique facilement. Et c'est aussi un pinceau que vous allez surkiffer pour le contouring. Il va faire votre contouring tout seul. Vous avez juste à balayer, il épouse parfaitement bien cette zone du visage, en fait, le petit bombé suivi du creux, il est parfait pour ça, pour appliquer ici. Ici, au niveau des tempes, il va être parfait pour passer sans toucher vos sourcils. Franchement, ce pinceau, il est génial. Pour moi, c'est également un indispensable. Et celui-ci coûte 18, je crois qu'il coûte 18 €. La fille, elle se souvient même plus de ses prix. Je crois que c'est 18. Puis pour terminer, bien sûr, le pinceau highlighter qui est le V6 qui coûte 14 €. C'est le pinceau parfait pour l'highlighter. Ne cherchez plus de pinceau highlighter. Vous avez le pinceau parfait. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le parfait qui va vraiment appliquer précisément votre highlighter ici, si vous voulez mettre juste ici, si vous voulez faire l'arrêt du nez, si vous voulez faire juste le menton ici. En fait, il est précis, mais il est parfait, je sais pas comment vous le dire autrement. Il y a également une éponge, donc qui est l'éponge 4K que vous allez recevoir dans son petit emballage qui est réutilisable. Je me suis dit, un maximum, si j'utilise du plastique, il faut vraiment que j'en fasse, entre guillemets, bon usage, que je trouve une seconde vie. Une fois que vous le coupez, vous pouvez le réutiliser en le fermant ici. Voilà, c'est un sachet fraîcheur. Du coup, vous pouvez transporter votre éponge. Moi, je sais que souvent, mon éponge traîne dans mon vanity. C'est un petit peu dégoûtant. Et au moins, même si je veux l'emporter dans mon sac à main ou quoi que ce soit, j'ai juste à le mettre dans le petit emballage et c'est fait. Je vous conseille juste de faire un petit trou de façon à laisser, vu que l'éponge est mouillée en général quand on la remet. Parce que oui, pour utiliser une éponge, il faut la mouiller. Vos tampons, vos élastiques. Pour l'éponge en elle-même, donc celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Vraiment, ne vous dites pas, ouais, bon, c'est une éponge. Non, j'ai vraiment pensé au moindre détail de cette éponge, de ce que j'ai aimé dans les autres éponges, de ce que je n'ai pas aimé dans les autres éponges et de ce que moi j'ai envie d'apporter de nouveau dans mon éponge. Donc déjà la forme de cette éponge, j'ai payé un moule de façon à pouvoir faire cette forme d'éponge. Parce que oui, les formes un peu œuf, etc. standard, vous en avez, vous les payez moins cher, etc. etc. et vous avez une éponge. J'ai fait faire un moule parce que je voulais vraiment quelque chose de particulier qui correspond en fait à mes attentes et à mes besoins. Donc j'ai voulu une forme vraiment coupée comme ça. Donc
déjà la forme bombée, vous allez pouvoir faire tous les recoins de votre visage. Moi en général quand j'estompe ou quoi, j'aime bien tourner comme ça de façon à mélanger un petit peu les textures. Et en fait la texture de l'éponge en elle-même, je l'ai faite un peu lissée de façon à ce que ça fasse bien pénétrer le produit sur la peau, de façon à avoir un résultat vraiment lisse. L'effet un petit peu éponge, des fois ça laisse un effet texture. Il y en a qui sont bien faites, attention, il y en a plein que j'adore, mais moi je voulais vraiment faire l'éponge parfaite selon moi qui va me donner un teint impeccable. Le fait qu'elle soit pas non plus trop épongeuse, on va dire ça comme ça, elle va moins aspirer votre produit, donc vous n'allez pas gâcher trop de produit avec cette éponge là. Mais ça va quand même absorber l'excédent quand vous en mettez trop. Ça va absorber pile ce qu'il faut de façon à vous laisser un résultat vraiment très très beau sur la peau. Le petit effet ici, c'est vraiment pour appliquer l'anti-cerne parfaitement. Ça va épouser parfaitement le contour. Vous pouvez aller en dessous du sourcil encore une fois. Vous pouvez parfaitement bien estomper votre base à paupières si vous voulez estomper avec une éponge parfaitement bien. Vous pouvez aller au niveau des ailes du nez. C'est ma révolution cette éponge. Et on termine avec la houppette Pillow Puff. Donc pillow en anglais ça veut dire coussin, puff ça veut dire houppette, et en fait c'est une pillow puff parce qu'elle est tellement moelleuse, elle est tellement douce qu'elle va vous rappeler votre coussin. Si vraiment vous voulez un effet flawless au niveau de votre peau ou vous faire des retouches dans la journée, vous allez juste kiffer cette houppette. J'ai vraiment pareil beaucoup travaillé dessus, sur différentes textures, différents types de tissus, différents types d'éponges, d'éponges de petits coussinets à l'intérieur, des choses qui soient résistantes au lavage, du tissu qui ne se détériore pas une fois qu'on l'a lavé, qui reste tout doux, qui reste soft, jusqu'au ruban. La particularité de ma pillow puff, mis à part tout ce que je viens de mentionner, c'est qu'elle a différents côtés. Elle est multifacette en fait, de façon à ce que vous puissiez travailler sur différentes zones du visage, parce que souvent avec les houppettes en fait, c'est soit c'est tout rond et c'est compliqué, tu dois la tordre dans tous les sens, soit c'est un triangle et t'as 3 côtés et après c'est terminé. La mienne en fait, tu peux espacer les lavages, tu peux l'utiliser plusieurs fois, donc tu fais un côté et puis l'autre côté et puis l'autre côté, et vous pouvez la retourner parce que le ruban vous pouvez le passer de l'autre côté et du coup l'utiliser de l'autre côté, etc. J'ai fait des angles de façon à avoir des côtés tout droits pour faire du contouring ou pour nettoyer ici par exemple, et tout simplement mettre ma houppette dans la poudre et ça va être super simple pour tracer mon trait en fait. Vous voyez, direct. On passe pas par 4 chemins. On a plein de côtés, mais quand même, on passe pas par 4 chemins, on va tout droit. Et elle coûte 12 €, 13 € pour l'éponge. Donc voilà pour ma marque, Autrera Beauty, voilà pour mes produits, pour le lancement. Cette vidéo, elle est terminée. J'ai tellement parlé, je vous ai dit tellement de choses et en même temps, j'ai l'impression d'être passée à côté de tellement de choses. J'ai l'impression que j'ai encore plein de trucs à vous raconter, à vous expliquer. J'ai tellement envie de tout partager avec vous de A à Z, de cette expérience, de ces longs mois, de ces années de travail, d'acharnement. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça vous plaît. J'espère que l'univers vous plaît, j'espère que les valeurs vous plaisent. Je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que merci. Merci. Et voilà, même si Autrera Beauty ça fonctionne pas, même si ça, je l'aurais fait, j'aurais donné le meilleur de moi-même, j'aurais été jusqu'au bout et je me sens vidée d'un coup. Donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre le 21 juin, la date de mon anniversaire, le commencement.